passouk dans Parashat Vayigash, même Dalet, passouk Gimel, le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef, A'od Avichai, est-ce que mon père il est encore vivant? Et le texte de la Torah nous précise Velo yochlu echav la'anot oto kiniv'alu mipana, parce qu'ils étaient troublés. On verra un petit peu plus tard ce que Rashi nous dit là-dessus. Alors le Kli Yakar, il nous dit deux choses. Il demande deux questions. Première question, pourquoi Yosef demande-t-il est-ce que mon père est encore vivant? Mais les psukim qui précèdent nous expliquent Be'arichut longuement que Yehuda il a expliqué que si Yosef met à exécution sa volonté de rendre Benjamin captif auprès de lui, alors le vieux père va mourir de chagrin. Donc c'est évident qu'il est encore vivant. Ça, c'est la première question que demande le Kli Yakar. La deuxième question, pourquoi dit-il Od Avi Chai, mon père, il est vivant, puisqu'il vient de se déclarer en tant que fils de Yaakov, donc il devait dire en s'exprimant auprès de ses frères, est-ce que notre père est encore vivant? Ça, c'est les deux questions qui demandent le Kli Yakar. Sur la première question, il répond à la chose suivante. Yosef, il a pensé, peut-être que mes frères, ces gens-là, puisque c'est avant qu'ils se déclarent aux frères, ils ont donné comme argumentation qu'ils ont un vieux père. Peut-être qu'ils ont dit cette chose-là pour que j'ai pitié du vieux père et que je relâche Benjamin. Mais véritablement, peut-être que le père, il est niftar. Maintenant qu'il s'est déclaré en tant que frère, il redemande est-ce que notre père est encore vivant? Ça, c'est la première réponse que donne le Kli Yakar. Par contre, sur la deuxième question qu'il a posée de savoir pourquoi il s'exprime, est-ce que Avichai, mon père, il est vivant? Alors ça, c'est toute une explication très profonde. En fait, ici, Yosef, en se dévoilant à ses frères, il leur fait une grande tochacha, il leur fait un grand reproche. Il leur a dit, moi, je suis son fils, mais vous ne l'avez pas considéré comme votre père, parce que vous lui avez infligé une souffrance terrible. Donc c'est pour ça qu'il a employé le mot Od Avichai, est-ce que mon père, il est vivant? Moi, je suis véritablement son fils. Mais vous n'êtes pas ses fils. Parce que comment vous lui avez imposé une souffrance pareille de lui déclarer que son fils, il était mort? Alors ça nous amène à une très grande réflexion. Et alors, excusez-moi, maintenant on comprend la suite du passouk. Rashi dit mipnei abusha. Rashi dit pourquoi ils étaient impressionnés, pourquoi ils étaient troublés, pourquoi ne pouvaient-ils pas lui donner une explication? Parce qu'ils avaient honte. Parce que la vérité, il n'y a rien à dire là-dedans. C'est marqué dans le Midrash que lorsqu'ils ont vendu Yosef, lorsqu'ils ont voulu le tuer, et après, deuxième étape, ils l'ont jeté dans le trou pour qu'il meure de lui-même, alors ils ont fait Beth Din, et ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris en compte les dégâts collatéraux, c'est-à-dire la souffrance qu'ils ont infligée pendant 22 ans à leur père? Et pour ça, ils n'avaient pas de réponse. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas lui répondre. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous demande, alors,
nous devons maintenant, devant ce pasouk et devant l'explication qu'on vient de donner avec le Kli Yakar et Rashi, comprendre que nous devons faire une grande introspection à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on pense quelque chose, est-ce que véritablement on a étudié, on a pris en compte tout ce qui va arriver, tout ce qui va découdre de notre parole ou de notre action. Ici, ils étaient sûrs que ce qu'ils avaient fait, c'était bien. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris en compte la souffrance du Père? Et c'est ça que Yosef leur dit. Moi, je me suis comporté envers notre Père comme mon Père, mais pas vous. Et alors, maintenant, ça nous emmène vers cette réflexion, vers cette prise de conscience que lorsqu'on fait quelque chose, est-ce qu'on a analysé toutes les facettes des conséquences que notre acte va entraîner? Il y a une Gemara dans Masechet Chagiga. La Gemara dans Masechet Chagiga d'Avdalet, Amoud Bet, elle rapporte un Mahamar de Rabbi Elazar. La Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, lorsque Rabbi Elazar il arrivait à Ikra, Baché, il se mettait à pleurer. De quel pasouk on parle de ce pasouk-là? Alors il a demandé la question suivante, Rabbi Elazar. Il a demandé Ouma, Tochacha shel basar vadam kar. Lorsque les frères ils ont demandé, Yosef il a demandé à ses frères, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Ils ne pouvaient pas répondre, pourquoi vous avez infligé à notre père une souffrance pareille? Ils n'étaient pas capables de répondre. Alors Rabbi Elazar nous dit, si déjà 11 ou 10 chachamim, comme les frères de Yosef, ils n'ont pas été capables de répondre, alors il dit, Rabbi Elazar, il dit, qu'est-ce qui va se passer quand Akadosh Baruch Hu, il va nous faire des reproches sur notre vie passée et qui va nous demander pourquoi tu as agi comme ça, pourquoi tu as parlé comme ça, quelles étaient tes raisons? Est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces questions posées par Melech Malcham Melachim qui sait tout, qui voit tout et qui connaît tout? Et bien évidemment, la réponse est non. Mais c'est assez extraordinaire de voir comment l'homme, avec la partie négative de lui-même, il est capable de croire qu'il a raison dans ce qu'il a fait et qu'il pourra donner une bonne argumentation pour expliquer ce qu'il a fait. On a trouvé un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Elazar qui a dit mais ce ne sera pas possible. Tu vois bien que quoi, les frères de Yosef, ils n'ont pas été capables de répondre lorsque Akadosh Baruch Hu, il va nous faire des reproches sur la façon dont on s'est conduit. Il est évident qu'on ne pourra pas. C'est un raisonnement a fortiori. Si déjà, lorsqu'un être humain, un simple être humain, il nous fait un reproche, Yosef il a dit, mais comment vous avez pu faire une chose pareille? Pas de réponse. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va nous demander, il va nous montrer tous nos paradoxes, toutes nos contradictions, mais qu'est-ce qu'on va dire? Évidemment qu'on ne pourra pas. Malheureusement, est-ce que ça suffit à l'homme ici-bas pour comprendre que lorsqu'on fait quelque chose, il faut y réfléchir profondément et faire une analyse sur toutes les conséquences que va engendrer notre comportement. Il y a une deuxième Gemara dans Masechet Sota. La Gemara dans Masechet Sota, elle nous montre et elle dit la chose suivante. Kola ose davar velo gamro, ובאחרי וגמרו מעלה הכתוב על שגמרו כאילו עשהו. Quelqu'un qui fait quelque chose mais qui ne termine pas son travail et que l'autre le termine, c'est sur la personne qui a terminé en deuxième que le travail va être considéré.
Et le même Rabbi Eliezer, c'est intéressant, Amar, Af Moridin Oto Migdulato. Quelqu'un qui finit pas un travail qu'il a commencé, alors on va le descendre de sa gdoula et on rapporte ici Vayi Be'etayi Vayored Yehuda, que les frères de Yehuda, après la vente de Yosef, ils se sont un peu révoltés contre lui et ils l'ont descendu de sa grandeur. C'est-à-dire que Yehuda était un peu le chef des frères et alors ils ne l'ont plus considéré avec cette même considération. Et Rav Shmuel ben Nachmani l'ajoute, Av kover ishto ou banav. Et cette personne-là, elle va même enterrer sa femme et ses enfants, comme c'est marqué à propos de Yehuda, qui va perdre sa femme et va perdre 2 de ses enfants. Alors, la question est la suivante, de quoi parle-t-on ici? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Torah, elle nous dit, quelqu'un qui commence quelque chose et qui ne le finit pas, alors il va être extrêmement puni. De quoi parle-t-on? Alors, Rachid explique, Shehu Itril Le'atzil et Yosef Keshe'amar ma betza velo gamar. Lorsque Yosef était au fond du trou et qu'il allait très certainement décéder de faim ou piqué par un scorpion ou un serpent, alors d'un seul coup, Yehuda s'est exprimé, il a dit ma betza na'areg. Quel intérêt avons-nous de faire mourir notre frère? Alors il l'a sorti du trou et ils l'ont vendu. Alors le Midrash dit que lorsque les enfants ils ont vu la souffrance du père, ils se sont fâchés contre Yehuda, ils se sont éloignés de lui et ils lui ont dit, si tu nous avais dit de le ramener chez papa, on t'aurait écouté. Alors maintenant on va analyser quelque chose. Pourquoi Yehuda a-t-il dit, bon, on va le sortir du trou, on va pas le tuer? Que s'est-il passé? Alors les Mfarshim, ils expliquent que Yehuda, il a commencé à comprendre qu'en fait Yosef était innocent. Peut-être que la punition qu'ils avaient décidée pour Yosef était erronée. Donc il a commencé à le sortir, il a commencé à transformer sa peine, la peine de mort, en le fait de le vendre. Et c'est ça que la Gemara lui reproche. La Gemara lui reproche, Velo Gamro, il n'a pas été jusqu'au bout de ses idées. C'est-à-dire qu'en fait, où Yosef était chayav de la peine de mort, parce que par exemple, il a accusé ses frères de faire quelque chose qui est passible de la peine de mort, il a accusé ses frères de manger un animal vivant, et c'est un interdit qui est stipulé pour l'ensemble de l'humanité. Donc maintenant, il était passible de la peine de mort. Si Yehuda, il a estimé que non, il n'est pas passible de la peine de mort, alors il devait être libre. Et il ne devait absolument pas lui infliger une autre punition. Et c'est ce que la Gemara dit. C'est ce que Rav Shmuel ben Nachmani dit. C'est pas simplement qu'on le descend de sa grandeur, comme ça s'est passé avec ses frères, mais il va perdre sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que le fait qu'il n'a pas été jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de son idée, alors ça c'est considéré comme quelque chose de très négatif et comme une grande avéra. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? On voit que il y a une analyse qui est faite par celui qui connaît tout. Et on va aller jusqu'au bout de ce que tu as pensé dans ton cœur. On va aller jusqu'au bout de ton idée. Et si toi, tu ne l'as pas appliquée, alors c'est une grande avéra. Encore une fois, le même concept de voir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Ça va être analysé, ça va être décrypté. Là, Yehuda, il devait comprendre, bon alors Yosef Hatzadik, il n'est pas responsable.
il n'est pas passible de la peine de mort. Alors, il ne fallait pas lui infliger une autre punition. Et de surcroît, c'est lui qui décide. Puisque les frères lui ont dit, si tu nous avais dit, bon, bah, on arrête tout le processus, on le ramène chez papa, on t'aurait écouté. Donc, en fait, Yehuda, c'est lui qui avait tout dans sa main. Puisqu'il n'a pas été au bout de son idée, alors il va avoir une punition terrible. Ça veut dire, encore une fois, qu'on va analyser tout ce qu'on fait et comment on le fait. C'est marqué dans le passouk de la Torah, L'ifne hiver le titen mirshol, que devant un aveugle, tu ne dois pas mettre une embûche. Il y a plusieurs degrés d'explication à ce passouk. Première explication, simple, une personne qui est aveugle, si tu mets devant lui un objet qu'il ne voit pas, il va trébucher et il va se blesser. Mais il y a un autre degré d'explication. Que veut dire le mot aveugle? Ça peut vouloir dire quelqu'un qui ne connaît pas dans un certain domaine. Et toi, tu es spécialiste dans ce domaine et tu l'as trompé. On va prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui achète un champ, il fait venir un ingénieur agronome et il demande à ce personnage, voilà, je voudrais planter des carottes, est-ce que la récolte de carottes va être bonne? Et le personnage, il dit, ah oui, c'est un champ qui convient tout à fait. Et il achète le champ, il plante les carottes, et c'est un fiasco total. Alors bien sûr, le monsieur se retourne contre l'ingénieur, et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit qu'il y allait avoir une récolte de carottes de bonne qualité. Alors l'ingénieur, il dit, ah ben je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Mais en fait, l'ingénieur, c'était Bekavana qui l'a fait ça. Alors, la fin du passouk, c'est marqué Ani Hashem Elokechem. Les commentateurs, ils demandent quel rapport y a-t-il entre le début du passouk où c'est marqué L'ifne hiver le titen mirshol et la fin du passouk où c'est marqué Ani Hashem Elokechem. Alors Rashi dit, il donne la réponse. Il dit attention, auprès des êtres humains, tu peux tromper l'autre. Mais moi, je suis à Kadosh Baruch Hu, je sais tout ce qui se passe dans son cœur, dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu vas déclarer à l'autre qui t'a demandé le conseil sur le champ que « Ah ben j'ai fait une erreur », moi je vais savoir que tu n'as pas fait d'erreur, que tu l'as fait exprès. Ça veut dire que, attention, et je te punirai pour ça puisque tu as trompé l'autre, Bekavana. Ça veut dire encore une fois, on va jusqu'au bout de ce qu'on fait, et Akshmourou il prévient, attention, un être humain tu peux le tromper, moi tu peux pas. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça tourne autour de quelque chose qui est lorsqu'on va devoir faire quelque chose. Que ce soit avec le prochain ou envers Akadosh Baruch Hu directement, on va analyser avec minutie ce que tu as fait et tout ce qui découle de ce que tu as fait. Est-ce que tu as regardé tous les paramètres? Est-ce que tu as analysé toutes les notions qui vont découler de ce que tu vas faire? Et on voit ici que les frères, ils avaient très certainement des bonnes raisons pour faire ce dîne, mais il leur a dit Yosef, et les dégâts collatéraux, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous avez infligé à mon père une souffrance pareille? Alors, ça veut dire que dans la vie, on va devoir réfléchir profondément à tout ce qu'on fait. Comment on le fait? Et c'est cette analyse profonde qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éviter les écueils, éviter les dangers qui nous guettent, qui sont liés au fait qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu et qu'on ne peut pas se sauver de lui, qu'on ne peut pas tromper, même avec la plus grande intelligence. Lui, il sait tout, lui, il voit tout. Et il voit ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, la Torah nous interpelle, elle nous dit attention. Lorsque tu agis, fais-le avec une profonde introspection, une profonde réflexion pour pouvoir faire en sorte que tous tes actes, ils vont être des actes de shalom, de bracha et qui vont aller dans le sens de la vérité de la Torah. Hatzlacha à tout le monde et à bientôt.